Non, vous aviez écoulé votre temps. Vous reviendrez pour une deuxième intervention à la fin parce qu'il y a beaucoup de gens qui attendent. Ah, ben, le ministre, désolée, a dit que ça ne sera pas avant une autre année avant qu'on touche à la loi. Madame, s'il vous plaît. Bonjour, je suis Josée Baron, coordonnatrice de la coalition Stop Uranium. Complément d'information, en tout cas, ce n'est pas le vérificateur qui l'a dit, Vital Arsenault lui-même l'a dit, le promoteur, qu'il n'y avait pas assez de gens pour vérifier les travaux et que c'était la cause de gens qui ne respectaient pas finalement l'environnement. Donc lui-même demandait plus de, j'imagine, voulait demander plus d'inspection à ce niveau-là. Moi, ma question s'adresserait au géologue Louis Mador. Au Nouveau-Brunswick, une compagnie qui veut faire l'exploration d'uranium doit au préalable faire vérifier l'eau potable des résidents habitant dans ou près de claims miniers pour la présence de métaux lourds dans l'uranium et j'imagine aussi pour la radioactivité. Je voulais savoir, dans le processus d'exploitation de l'uranium, bon, on a les processus d'exploration, mise en valeur, exploitation. Est-ce qu'on pourrait voir une phase avant l'exploration qui ferait en sorte que soit le ministère des Ressources naturelles ou le NDDEP demanderait eux aussi des analyses d'eau, des analyses pour les teneurs en métaux lourds, parce que ça se retrouve dans des roches de l'uranium, puis aussi une analyse chimique générale, avant et après le forage, parce qu'actuellement on doit le faire aux frais de la CCD, donc le demander à ce que ce soit les compagnies qui doivent le faire. Donc pourquoi est-ce que le ministère des Ressources naturelles, de la Faune et du NDDEP n'exige pas de telles analyses? Parce que sinon, comment les gens pourront-ils faire pour se défendre s'il survient une contamination finalement de leur eau potable suite à des travaux d'exploration pour l'uranium? Puis même aussi, on pourrait étendre aux municipalités si la qualité de votre eau potable. Donc, normalement, vous devez avoir cette analyse-là quand votre foreur, le puisetier a foré votre puits. Il y a eu des échantillons de fait pour savoir si elle était potable. Et normalement, tous les ans, on doit le faire pour savoir s'il y a des coliformes, peu importe, pour savoir la qualité de l'eau. Donc, automatiquement, vous avez potable. Là, si justement la municipalité s'aperçoit qu'il y a un taux de radon éventuellement ou de radioactivité quelconque qui est plus élevé dans l'eau potable, la municipalité est-elle capable de faire quelque chose pour décontaminer l'eau? Est-ce que pour les métaux lourds, est-ce qu'on demande qu'il y ait, un peu comme les gaz de schiste, là, une filtration de l'eau, une usine de filtration des eaux qui soit plus performante pour enlever les métaux lourds, ce que j'ai entendu, les municipalités ne sont pas grillées pour ça. Actuellement, de toute façon, il n'y a pas de contamination de prévue ou d'anticipée en fonction de l'activité d'une d'exploration. Donc, c'est de la responsabilité des propriétaires des puits que de s'assurer que leur eau soit de qualité. Et pour ce qui est du radon, on n'en retrouve pas, à ce que je connaisse, dans l'eau des puits, et c'est plutôt dans les sous-sols. Je ne vais pas dire le radon, je me suis trompée, je voulais dire la radioactivité. Qui se promène bien dans l'eau. Oui? Voulez-vous compléter? Oui, je voudrais un complément d'information importante. Les municipalités peuvent se prévaloir d'une soustraction d'activité minière pour protéger les puits d'alimentation en eau potable. Lorsqu'on reçoit une demande au ministère, que ça vient des municipalités, à ce moment-là, on procède à une soustraction d'activité minière pour un périmètre de 500 mètres alentour du puits. Nous n'avons toujours pas reçu de la part des municipalités d'Escuminac de Pointe-à-la-Croix cette demande-là. Alors, on attend toujours la demande pour soustraire l'activité minière puis le captage municipal. Hier, je suis porte-parole pour le comité de citoyens Stop Uranium Gaspésie. Ma question est celle-ci. Si les dangers et les impacts des mines d'uranium sont si faibles, comme vous l'indiquez, alors pourquoi la Colombie-Britannique, la Nouvelle-Écosse et bientôt le Nouveau-Brunswick ont-ils instauré des moratoires sur cette industrie? Très bonne question. On n'a pas dit que les impacts étaient faibles. On a dit qu'ils étaient évalués au moment venu, qu'on n'était pas dans ce cas. Et quant au moratoire, c'est un choix d'État qui a été fait dans d'autres États. Ici, le choix a été fait. Ça ne pas s'en faire. Par qui? Par qui? C'est nous qui avons fait le choix.
normalement. Merci, monsieur. Captation de la prise d'eau municipale de Pointe-à-la-Croix. Non. Est-ce que vous avez consulté l'étude hydrogéologique du puits de captation de Pointe-à-la-Croix? Pour faire cette étude-là, il faut recevoir la demande de la municipalité. L'étude de captage doit venir avec. OK. Alors, compte tenu que vous n'avez pas consulté ces éléments-là qui me semblent de base, il me semble qu'on parle beaucoup de choses très générales. Un peu plus tôt, vous nous disiez que des mesures, dans le projet de loi 79, des mesures de sécurité étaient prévues pour la recherche, la découverte et l'exploitation. Si je comprends bien, le législateur présume qu'il y a lieu d'avoir des mesures pour protéger les prises d'eau et qu'actuellement on est dans une espèce de vide. Est-ce que c'est le cas? Non, il n'y a pas de vide. Est-ce que je peux vous répondre? Oui. Quand la municipalité a déposé au ministère du Développement durable une demande d'autorisation en vertu de l'article 31 pour établir un puits de captage et aussi pour distribuer cette eau potable-là, elle a embauché des hydrogéologues qui ont déterminé la qualité de l'eau, qui ont déterminé la quantité d'eau, qui ont déterminé les périmètres d'influence. Et ces données-là sont connues, on les a chez nous au ministère, et la municipalité les a, ainsi que les consultants, les ingénieurs qui ont fait les études. Donc, cette information-là, elle est disponible. Ce n'est pas quelque chose qu'on va publier partout, mais quand M. Godreau mentionnait que ces droits-là, ces puits, se protègent au niveau des droits miniers, les aires d'influence, tous les périmètres d'influence sont déterminés par un hydrogéologue et par la suite peuvent être protégés. Et c'est une décision, à ce moment-là, municipale, de s'assurer d'enregistrer ces droits-là. Quand le monsieur il parle, ça fait-tu partie de mon 2 minutes? Non, absolument pas. Okay. Il vous restait 47 secondes. OK. Vous comprendrez que pour les protéger, il faut quand même une demande. Oui, non, mais regardez bien. Là, moi, là où je veux en venir, je vais être clair. Tantôt, là, on a dit qu'il n'y a pas de danger parce que l'exploration, de toute façon, le monde va se protéger. Donc, on se fie sur le monde pour que tout le monde repousse ces risques-là. Déjà là, je trouve qu'il y a un vice. Mais par ailleurs, on dit qu'il n'y a pas de danger parce que c'est de l'autre côté du bassin versant du puits de captation. Des études hydrogéologiques démontrent que l'eau qui approvisionne le puits de Pointe-à-la-Croix peut provenir de l'autre côté du bassin versant. Il me semble qu'il y a effectivement besoin d'avoir une étude un peu plus approfondie avant de dire qu'il n'y a pas de risque parce que ça se situe de l'autre côté du bassin versant. Ça, c'est une première chose. Toujours évaluer le risque en fonction de l'activité qui est en cours. Là, actuellement, il n'y a pas d'activité. On ne parle pas d'une mine encore. Ben ouais, mais là. OK. En 2008, la source est ici. Il y a eu, lors d'exploration, contamination de puits d'eau potable. On peut vous amener la source. Alors, de nous dire qu'il n'y a aucun risque, alors même que ce printemps même, le promoteur prévoit dépenser 750 000 $ pour jouer dans la prise d'eau municipale de Pointe-à-la-Croix, c'est nous prendre pour des innocents. C'est un fait bien connu que 80 à 85% des déchets radioactifs d'une mine d'uranium sont laissés sur place. OK? L'Assemblée nationale du Québec s'est déjà prononcée en 2008 contre l'entreposage permanent des déchets radioactifs sur le territoire québécois. Alors, pourquoi tolérer l'entreposage des déchets radioactifs d'une mine d'uranium? On parle d'un projet d'exploration, vous parlez de déchets radioactifs. Il n'y en a pas ici. Là, non, mais même que vous ayez fait une mine d'uranium, il va en avoir. C'est pas le ministère, c'est pas le gouvernement qui fait la mine d'uranium, il y a un promoteur qui a des intentions. On ne connaît pas toutes les intentions. Puis, lorsqu'il se présentera, quand il les présentera clairement, on pourra évaluer
à la valeur de ce qu'il nous aura présenté. Mais actuellement, on n'a rien sous la main pour pouvoir évaluer quoi que ce soit. Aussitôt qu'il va y avoir des montagnes de roches contaminées, là, le gouvernement, il n'y aura pas grand-chose à faire là-dedans. Là. Si même qu'il dirait, ben, c'est contaminé, ça, qu'il dirait à l'entreprise, ben, ce qu'on fait avec ça, on fait quoi? C'est quand que le problème est là, mais c'est de le régler avant qu'il soit là. C'est pas de le régler après qu'il est là. Il y a tout un cadre. Je vous ai montré tout à l'heure toute la réglementation, toutes les étapes. Mais actuellement, il n'y en a pas. Le matériel, il n'y a pas de mine. C'est un projet. Je vous ai donné toutes les étapes, puis ces étapes-là, avant d'avoir une autorisation, le promoteur doit répondre à toutes les étapes avant d'avoir une autorisation. Donc, avant de démarrer l'auto, il doit nous dire qu'est-ce qu'il va faire avec. Selon nos informations qu'on a ici, là, sur Internet, là, on regarde, toutes les mines d'uranium ont tous les mêmes problèmes. Ils ont toutes des montagnes de déchets qu'après une dizaine d'années, 2-3 ans, que les compagnies minières laissent là, ils s'en allent. Puis après ça, les citoyens sont pognés avec ça. Les inspecteurs du gouvernement ils viennent là, mais c'est contaminé, les compagnies minières sont parties. C'est ça le gros problème. Est-ce qu'il y a une question, monsieur? Oui, les inspecteurs, il y a à peu près 0.4 inspecteurs à grandeur du Québec. C'est quoi ce qu'ils ont comme force de loi pour arriver une compagnie minière qui n'est plus là? De dire, vous allez ramasser vos déchets toxiques, comme les montagnes de pierre, les lacs, les lagunes d'eau contaminée. Il n'y a aucune mine d'uranium au Québec, il n'y a aucun déchet nucléaire de mine au Québec autres, présentement. Il n'y a aucun déchet de mine. Quand vous comparez, il faut absolument regarder les mêmes choses. Il faut regarder au Québec. Au Québec, l'encadrement au niveau environnemental des mines est excellent. Et quand vous regardez... On n'a pas au Québec. On n'a pas au Québec. Il ne peut pas avoir un encadrement au Québec, il n'y en a pas. Gentil. Il y a un cadre légal et réglementaire qui est prévu pour toutes les exploitations, peu importe la substance. OK? Et les mines, présentement, sont faites correctement. Il ne faut pas comparer des projets miniers qui ont été faits dans les années 50. On parle des mines récentes. Parce qu'on parle d'un projet à venir, on parle du futur. Alors, la réglementation, l'encadrement de l'exploitation minière au Québec est très sévère. On ne permet pas n'importe quoi. Il n'y a aucune compagnie qui peut faire de quoi puis s'enfuir en laissant tous ces déchets-là. Ça ne marche pas comme ça. Il y a des garanties financières qui sont prévues pour assurer que les montants soient déposés pour être capables de restaurer convenablement tous les projets miniers au Québec. Et les poussières de ces montagnes de pierre-là qui se promènent dans l'environnement, il n'y a personne qui a le contrôle là-dessus. Ce sera votre dernière question. Est-ce que je peux vous émettre un... Vous semblez penser que les lois et règlements du Québec sont laissés aller. Oui, est-ce que vous êtes... Est-ce qu'il y en a plusieurs... Que c'est laissé aller. Monsieur, s'il vous plaît. Je peux vous parler. Monsieur, s'il vous plaît, vous allez écouter la réponse et c'est vraiment la fin de votre intervention. Vous reviendrez plus tard. Est-ce qu'il y en a plusieurs parmi vous qui sont allés visiter le site de Murdochville? Oui. Extrata a complété les travaux décontaminés. Si vous faites le tour de l'ensemble, il y a eu quelque chose comme 150 ou 160 millions d'investis pour fermer la mine de façon correcte selon les lois et règlements. Selon la loi sur les mines, selon ce que je vous ai présenté, la fermeture d'une mine. Ça s'est fait de façon conforme. C'est un exemple au Québec et au Canada parce que c'est une très belle réalisation que ça s'est fait ici en Gaspésie. Il ne faut pas penser que nos lois et règlements ne s'appliquent pas, on les applique. Excusez, on va venir au micro, mais ce n'est pas votre tour, monsieur. Alors, merci, monsieur.